Bonjour au public! Oh là là, mes amis, effectivement, c'est bientôt la finale de la Grande Star Academy. Votez quand même, hein, ne le mettez point. Et puis là, eh bien, nos invités, ils ne sont pas venus, bien sûr, pour une finale du Star Academy. Ils ont tout simplement téléphoné, ils se sont inscrits au 0825 03 02 01 et ça leur a permis de venir jouer, d'être tirés au sort parmi notre public. Je vous demande d'accueillir Tony! Bonjour, voici Christian. Mr. Prince. Super Christian. Voici Xavier. Xavier parmi nous, mes amis. Et pour la grande finale de la Star Academy, Georgette! Georgette! Je peux vous embrasser, Georgette. Georgette, je me mets à vos genoux, Georgette. Merci à tout le public d'être parmi nous aujourd'hui. C'est super sympa. Georgette! Georgette! Oh, Georgette! Oh, Georgette! Poussez un cri tellement vous êtes heureuse. Allez-y, poussez un cri. Oui, Georgette, c'est beau! Il faut pousser un deuxième cri, Georgette. Oh. Xavier, poussez un cri à la France. Forza! Et à moi! Forza! Quand vous dites Forza, il y a Forza... Italia. Forza Italia! Vous êtes italien? D'origine, oui. D'origine? Et vous êtes où géographiquement là? Dans le sud de l'Italie, à côté de Bari. À côté de Bari. Voilà. Ah, Bari sera toujours Bari. C'est pas la même. C'est pas la même. Bien. Et là, vous habitez encore en Italie ou pas? Non, j'habite en France, actuellement en région parisienne, et je fais des études en Corse, Où est-ce que vous faites vos études en Corse? à Bastia. Bastia! Quelle chance vous avez! Un cri, Christian! Cri, Christian! Ouais! Ça fait du bien! Vous êtes accompagné? Oui. Collègue et ami. Comment? Collègue et ami. Collègue et ami. Non, mais une copine? Ouais, j'ai une copine. Ouais? Ouais. Ça se passe bien? Ouais, tranquille. Ouais. Mais elle n'est pas là. Non, non, d'accord, d'accord. Ouais. Tony, un seul, un cri, un beau cri qui ferait... Hey! Ouais!
Ça fait du bien. Ça fait, ouais. À un moment donné, ça détend, quoi. Comme ça, on est super tranquille. Tony, vous êtes d'où, Tony? De Rouen, en Haute-Normandie, Seine-Maritime. Oh, Seine-Maritime, d'accord. C'est ça. Ah, il y en a quelques-uns là-haut. Quel genre de ville c'est, Rouen, Tony? C'est un peu tout et n'importe quoi, Rouen. Ouais, d'accord. On a tout et rien, donc... Tout et rien. Votre rue, elle est comment, Tony? J'habite pas à Rouen même, j'habite à côté d'une petite ville à côté. Petite ville à côté? Ouais. Qui s'appelle? Le Houlme, Le Houlme. voilà. Ah, sur le Houlme. Et ça, c'est un petit village sympathique comme tout. Ouais. Contrairement à Rouen, ouais. Ouais, votre intérieur à vous, il est comment quand on rentre dans le Houlme? Mais depuis peu, je suis rentré chez mes parents, donc en fait, dès que vous rentrez chez moi, c'est la Grèce. Il y a plein de choses grecques, des amphores, des jarres, des assiettes, des... Mais vous êtes revenu chez papa et maman? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien, c'est un changement de situation. J'ai voulu changer, claquer la porte de mon métier, et puis je suis revenu, et puis... D'accord. Quel genre de métier faisiez-vous? J'étais chef dans l'hôtellerie, Ouais. donc j'en avais ma claque, et puis je suis parti. Et Et J'ai maintenant? repris mes études d'assistant, secrétaire assistant. Et vous encouragez tout le monde à le faire ou pas? Oui, Ouais. j'ai que 25 ans, mais Bah, écoutez, vous êtes dans la force de l'âge. voilà. Ça va, Georgette? Ça va très bien. Oui, je vous vois en pleine forme. Oui, Ça va bien? très bien. Et comment c'est votre maison, tout ça Moi, moderne un peu. Ah, moderne. Enfin, les couleurs très claires. Quel genre? Jaune, Oui. les plafonds blancs, Oui. des meubles peints à la main, Des meubles peints à la main? Oui. Par qui? par moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Xavier, chez vous, votre intérieur, tout ça, c'est comment, Xavier? Il y a un petit peu un mélange des genres. C'est très ensoleillé du côté du salon, orangé, et côté de la chambre, parce que c'est qu'un F2. Ouais. Du côté de la chambre, un petit peu plus asiatique, avec un lit très bas, des étagères ouvertes. Ok. Voilà. Vous vivez avec quelqu'un ou... Oui, Oui. oui, oui. Avec? Avec Céline. Ah, elle est là. Non, elle n'est pas là. D'accord. Non, si, elle est là, je plaisante. Non, mais- Elle est là. Céline. Ah non, mais elle est là quand même. Oui, Ça va, elle est là. il vous aide un peu à la maison, Xavier? On va dire que oui. On va dire que oui, Xavier. Quand on dit on va dire que oui. S'il vous plaît, public, attendez. Laissez s'exprimer Xavier. Vous aidez à faire quoi? Bah, un petit peu de tout. Genre? Le ménage, le lit, la vaisselle. Ah oui? Oui. Vous faites la vaisselle? Oui. Vous avez un lave-vaisselle? Non. D'accord. C'est Non, moi. Mesdames et messieurs, le nouveau lave-vaisselle chez vous, qui sera, quand il voudra, ici, sympa. Bien. Alors, que serait notre émission chaque midi sans une bonne équipe de potes? Les voici. Bonjour, Claire Bonjour à mon ami de la culture. Bonjour ami Jean-Luc, bonjour à tout le monde. Voici la première question sur 100 Français. Combien diraient de leur intérieur qu'il est très design? Sur 100 Français, Georgette, vous réfléchissez, vous avez la petite télécommande à votre portée, chère Georgette. Tony, vous diriez 50. 50, le 50. Christian, 45. 45. Le vôtre, il est très design à l'intérieur? Non, pas trop. Non, pas trop. Vous, Xavier? 42. 42, 42. Et vous, Georgette? 35. Alors on dit, oui, on dit toujours design, mais on dit de plus en plus maintenant high-tech. C'est Haute vrai. technologie, être high-tech. D'accord, mais la haute technologie, c'est plus du côté ordinateur, non? Pas du tout. Haute technologie? Oui, non. mais aussi dans le mobilier, on dit des fois high-tech qui se marie avec justement la haute technologie électronique. La réponse étant... Eh bien, 25, Georgette. Super, Georgette! Désolé pour Tony qui paye un pote. Nous allons parler d'adolescence. Si je vous dis adolescence, on a tous des petits souvenirs, des copains, des copines, un bahut, un prof. Tony, je vous dis adolescence, vous, c'est... C'est il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'est timidité, Ah, timidité. ouais. Ah oui, vous n'avez pas très bien vécu l'adolescence? Si, je me suis éclaté. Après, ça a été assez hard. C'était Ouais. vraiment le jour et la nuit. C'était vraiment... Jusqu'à 14 ans, c'était dans les jupes de ma mère, et puis après, c'était fini. D'accord. Ok, très bien. Donc adolescence un peu timide. Oui. D'accord. Adolescence, Christian, souvenir Une chute à vélo. Ouais. genre Je faisais le cacou. Ouais. Il y avait une fille, je Ouais. regardais la fille, j'ai pas fait attention, j'ai chuté. D'accord. Ouais.
Et, bon, après, vexé, quoi. Bah évidemment. Bah oui, c'est clair. Résultat des courses. Des écorchures, mais rien de cassé. Ouais, Ok. ouais. Xavier, si je vous dis adolescence du côté de Bastien. C'était quand j'étais un petit peu avant l'adolescence. Ouais. J'avais une dizaine d'années et c'est la première Coupe du Monde de football que j'ai vue à la télévision en fait. Ouais. Et donc c'était organisé en Italie avec toute ma famille italienne chez moi. Et malheureusement l'équipe d'Italie a perdu et tout le monde pleurait. Contre qui? De mémoire contre l'Argentine en demi-finale au tir au but. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc tout le monde pleurait. Donc moi je me suis mis à pleurer et ça a fini par être un très mauvais souvenir. C'était l'adolescence. Georgette, vous, si je vous dis adolescence. C'est loin, mais enfin, on va s'en rappeler. Oui, Bah, l'adolescence, j'avais du caractère. Ah, vous aviez du caractère? Oui, j'allais à l'école, je répondais facilement à l'institutrice. Oui. Oui, je me faisais disputer à la maison, j'étais souvent punie. D'accord. Et à ce temps-là, on allait dans les champs. Alors, quand on était puni, on allait travailler dans les champs. Ah oui, d'accord. Et on sortait pas beaucoup. Et quel genre de travail il vous donnait, papa, Bah, maman? on allait aux endives, aux betteraves et tout, hein, ramasser pommes de terre. Ok, d'accord. Question suivante. Partons, oh oui, cheveux au vent, avec une certaine Brigitte. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Eh oui, l'adolescence, c'est également les pétrolettes. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ah, je vais vous parler de pétrolettes. J'appuie quelle sur le année starter. La toute première Et voici que moto je quitte de la terre. du monde J'irai peut-être au fut-elle paradis, fabriquée? mais Tony, dans vous un aviez une mobilette quand vous étiez avion. petit? Oui, Ouais. un scooter, un ST. Un scooter? Ouais. Quelle couleur il était? Rouge et noir. Rouge et noir. Vous, Christian, vous aviez une mobilette? Non, j'étais à vélo. À vélo? Ouais. Ah oui, d'accord. Christian, chacun son tour de répondre. Votre avis sur la question, en quelle année la toute première moto, la pétrolette, est-elle apparue? 1890. 1890 pour Christian. Xavier? 1910. 1910. Nous validons donc. Tony? 1925. Tony, 1925, nous le validons en régie. Georgette, vous diriez 1900. 1900? La toute- Alors, c'était Oui? la Hildebrand und Wolfmüller, première moto allemande construite en série. Elle était construite en série. Ya. Mais avant, il n'y avait pas de série. Il n'y avait pas de série, c'était un prototype et après série. D'accord, c'est une Allemande et celle-ci vit le jour en 1894. L'ami Christian. Ouais, yo 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 yo. Désolé, on perd Tony. Ah. Mais heureusement, Tony, vous allez rester avec nous parce qu'on va parler de votre banquier, Tony. Elle va être contente. Elle va être contente, la banquière. Oui. Oui. Votre rapport avec la banquière? Je la vois jamais, mais je l'ai toujours au téléphone. donc, Oui, alors, sympa ça se passe bien. Ça se passe bien? Là, vous recherchez un boulot en ce moment? Oui, Ça se passe moins bien ou ça va? je m'arrange. On s'arrange. Rapport avec le banquier, Christian? Pas bien. Ah, qu'est-ce qui se passe, Christian? Je suis dépensier et voilà, quoi. Ouais. Donc, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, professionnellement? sapeur-pompier volontaire. Je suis un chapeau. Ça se passe bien avec la caserne, tout ça? Avec des potes, là. Avec des potes de la caserne? De la caserne, ouais. Eh ben écoutez, super sympa, bon esprit. Xavier, si je vous dis banquier, pour vous, Très discret. c'est très discret. Très discret, ça se passe, on touche du bois, pas trop mal pour l'instant. Banquier, Georgette, vous, Très bien, oui? Gentil? très. Vous le voyez souvent? Quand j'en ai besoin. Très très bien. Oui. Est-ce que vous faites des économies, Georgette, vous sur les économies, ce serait quoi, genre, comme économie? Bah, je fais attention quand même, pas dépenser plus qu'on ne gagne. Oui, ça c'est important. Voilà. Bon, ça... Mais bon, oui, mais enfin, on fait des économies sur la toilette. D'accord. Mais autrement, si j'ai une petite sortie, je la fais. D'accord. Voilà. Quel genre de petites sorties vous faites, Georgette? Pas grand-chose, le loto ou des repas de famille. Ou... D'accord. Écoutez, super. Question suivante. Ah, parlons d'économie.
code est vie, au maximum, combien d'euros peut-on déposer sur un code et vie? Codévi qui signifie compte pour le développement industriel. Il ne demande aucun dépôt initial minimum et les versements sont libres. Christian, économe ou sur quel genre? J'ai un compte épargne, logement, ouais. Oui, Et c'est tout. mais c'est tout. Ouais. Vous avez répondu combien? Combien d'euros? 6 000. 6 000? Ouais. D'accord, 6 000. Xavier, vous dites combien? 4 600 euros. 4 600 euros. Georgette? 3 500 euros. 3 500 euros. Ça vous semble bien? Oui. Réponse. « 4006, Xavier Arouet. Joie et bonheur sous les yeux de votre petite amie. Nous vous offrons un superbe coffret de Starsky et Hutch. Grâce à ce Tupac. Il a un code de vie, alors bien habituellement, ce n'est pas étonnant. Attendez, parce que là, maintenant, c'est la question de go. This is la question. Je vais poser la question suivante. Georgette. Xavier. Non, c'était Georgette d'abord. Christian. Ben, juste avant, il y avait Xavier et Georgette. Quelle est la partie la plus sensible de votre corps, Georgette? Les doigts de pied. La plante de pied. La plante des pieds. Voilà. Oui. Pas quand on me chatouille. Oui. Ouais, La plante j'aime des... pas ça. Vous n'aimez pas la plante des pieds? Non. C'est la partie la plus sensible. Oui. On vous l'a déjà chatouillé? Oui. Xavier, quelle est la partie de votre corps la plus sensible? On va dire la taille. Mais c'est-à-dire que... Non mais... Si Georgette pose, d'accord, mais vous... Attendez, Moi, je suis bien près de votre mère. Qu'est-ce qu'il y a, Georgette? Je suis bien près de sa mère. Bah oui. Bah ouais, mais Est-ce que vous vous- pouvez lui toucher la taille juste pour voir? Tu veux? Allez-y. Voilà. Christian, je vous dis la partie la plus A-S-E-N-S-I-B-O. Ouais, ben c'est là, quoi. C'est... Ah oui. c'est... Voilà. Hein? Ah oui, c'est là. Ah ouais, c'est terrible. Ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bien, mes amis, voici la question C-O-Q-E-I-N-E. Voici la question coquille. Avec Fleur Pote dans un déhanché alors que Georgette passe une matinée super chouette. Ça va? Ouais. Ouais. Écoutez la question. Nous allons parler de Monica Bellucci. Quel est le tour de poitrine de Monica Bellucci? Le tour de poitrine. C'est la question coquine, le tour de poitrine. Je rappelle qu'elle est l'épouse de Vincent Cassel et qu'elle a été élue la plus belle femme du monde par les Français. Monica Bellucci, mon Dieu, quelle belle créature. Xavier, 95. 95, le tour de Georgette. 50. Georgette, Je me suis trompée. le tour de... Mais j'ai fait comme ça, moi. Eh ben oui, mais c'est ça. Bah ouais, 50, ça fait beaucoup, si elle n'est pas grosse. Le tour de poitrine. Oui, Mais 50, oui. ça va? Ça va? Mais 50... Non, mais un tour de taille, éventuellement, Oui. mais pas le tour... c'est ça, hein. Enfin, si ma mémoire est bonne, c'est le tour de taille, et puis le tour de poitrine, c'est ça. Ah oui, oui, votre mémoire est excellente, Jean-Luc. Parce que 50... dit à quel âge. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Vous n'avez pas dit à quel âge aussi. À quel âge c'est maintenant? Ah, c'est tout Oui, de suite. bah, Ouais. Donc oui. peut-être qu'elle croyait que c'était lorsqu'elle était jeune. Non, non, non. Ah, voilà, ouais. c'est Voilà. vrai. Comment Voilà. ça, hein? Ben oui, j'ai dit quand les jeunes, souvent les stars, elles sont minces, elles sont menues. Eh oui, non, mais là, c'est maintenant, mais c'est vrai que 50, le tour de C'est poitrine. passé.
Ah bah non. 85, allez. Comment? 85. Ah mais là malheureusement c'est... C'est trop tard. Ben oui, je suis désolé, je voudrais pas désavantager Christian. Non, vous non, non, vous voyez ce que je veux dire? C'est une seule réponse, je suis désolé Georgette. Voilà. 85, ça aurait été peut-être mieux. Voilà, c'est pas grave. D'accord, très bien. Christian? 100. Ouais. 100? 100, ouais. 100. 100. Réponse? 89. Eh oui, 89. Ami Xavier, bravo. C'est vrai que Georgette, là, Ouais. j'ai pas malheureusement, bien- Georgette, là, vous avez vu un petit peu... Ouais. Vous êtes laissé un peu étourdir, je suis désolé. Oui, mais j'ai pensé que, comme je dis, les stars, elles sont tellement menues. Oui. Non, voilà. je suis désolé. Non, C'est pas grave. C'était une question de tour de poitrine. On va passer à la question suivante. Si je dis juste, la dernière fois que vous avez vu rouge, vous voyez un petit peu la colère qui vous est montée au nez. Xavier, la dernière fois que vous avez vu rouge? Tout à l'heure, en venant à l'émission, on était en voiture et en sens inverse de la marche, parce que c'était une rue à sens unique, il y a un cycliste qui est arrivé. Oui. Et j'ai eu le malheur de klaxonner et ce cycliste se croyait dans son bon droit, donc je me suis fait engueuler. Oui. Et là, la colère a commencé à monter, mais je me suis fait engueuler aussi dans la voiture parce qu'il fallait qu'on se dépêche pour arriver. Voilà. Ah oui, c'était chaud. Voilà. Christian, la dernière fois que vous avez vu rouge? Non. Non, je vois pas rouge. C'est vrai que vous avez l'air super cool. Tranquille. Toujours. On fait la vie, pépère. Ouais. Voilà, et puis voilà, quand on vit. Vous Ça, êtes c'est- pépère voilà. tranquille. Ça sert à rien de s'énerver. Prochaine question. Voyons rouge. Dracula, sortant doucement de sa tombe. Quel est en kilos Il va par les nuits les plus le poids sombres, minimum nécessaire dans son pour grand être manteau donneur de sang? Dracula. Pour être donneur de sang, il faut peser au minimum. Oui, vous répondez bien sûr, Georgette. Il faut peser combien de kilos au minimum pour être donneur de sang? Georgette, vous répondez 55. 55 kilos au minimum. Xavier, 61. 61 kilos au minimum. Christian, 42. 42. Alors nous avons quelques informations, bien sûr, qui nous sont données par les hôpitaux et par tous les Bien sûr, services. une poche, vous savez, les poches qui contiennent la dose thérapeutique nécessaire aux patients font 400 millilitres. Comme il ne faut pas dépasser 8 millilitres de sang par kilo, cela fait un poids minimum de 50 kilos. 50 kilos. Georgette est la plus proche. Bravo, Georgette. Ça se passe super bien. Tout le monde joue dans le public. Désolé pour Xavier qui est le plus éloigné. Mais séant, nous allons vous départager. Et oui, mes amis, voici la dernière question à midi. Cette musique qui nous va droit au cœur pour entrer au sein de la chapelle Sixtine au Vatican. Quel est en mètre la longueur de la nef de la chapelle Sixtine au Vatican? Alors la nef nous vient de navet, bateau, car ça ressemble à un bateau renversé, à partir de l'église qui s'étend du chœur jusqu'à la façade principale. Pourquoi Sixtine? En l'honneur du pape Sixte IV. Merci de cette précision. Christian, les pompiers vous regardent. Vous dites 245. 245 mètres au label nef. C'est l'aéronef. Xavier Bastia vous regarde. 56 mètres. 56 mètres. Il est écrit 569. 569 mètres. 56 Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, à ce stade de la compétition, le verdict fait foi et j'ai foi en mon ami de l'informatique, Jérôme. Georgette vous regarde. Toutes les Georgettes sont là. Les Claudettes, les Josettes, toutes les filles super chouettes sont là. Vous répondez 500 mètres. 500 mètres. On parle de la nef de la chapelle Sixtine. Mesdames et messieurs, en direct ici de la plaine Saint-Denis, sous les yeux, bien sûr, de l'ami Barry Barito, l'on répond 40 mètres seulement. Alors vous êtes très loin, mais ce sont Christian, l'ami pompier, et Georgette qui vont sur l'émission continuée. Attendez, tout va bien, vous restez avec nous, Georgette. C'est Xavier qui part, désolé.
On vous offre quand même, ainsi qu'à Tony, un super poste radio tuner CD compact disque. Oui. Dernier cri. Il va faire fureur pour Noël. Merci à Tony également qui bénéficie de ce cadeau. Georgette, ça va? Oui, très bien. Vous restez avec nous, Georgette? Mais oui, monsieur. Et Christian également. Merci. Première question. Écoutez-la, mes amis. Sur 100 Français, question rigolote. Sur 100 Français, combien se sont déjà coincés le doigt dans le goulot d'une bouteille en voulant faire le malin? Ça, c'est ballot. C'est ballot. Georgette, 50. 52, ce sont déjà 50. Christian, Je dirais moins. vous diriez moins. La première question, le premier point va... Ah oui, 28, c'est moi, Christian, bravo, bravo. Alors, on parle beaucoup de télé-réalité, la finale de la Starac, on en parle et on va en reparler, bien sûr. On va parler d'un homme qui a fait de la télé-réalité, Massimo Gaggia. Massimo Gaggia, c'est la question que je pose. Christian, quel âge a-t-il, hein? C'est son anniversaire aujourd'hui ou pas, Massimo Gaggia? Non, il est né le 20 août. Il est né le 20 août, mais c'est pas son anniversaire. Non, Mais on parle c'est son beaucoup. non-anniversaire. C'est ton aujourd'hui. non-anniversaire, normal, mais si on parle télé-réalité, Massimo Gaggia. Alors, il est né à Napoli. Napoli, ouais. Donc je dirais. Christian, Massimo, 62. 62, 62. Georgette, plus, moins de 60. Moi. Ah, vous dites moins? C'est plus. Réponse! Ah non, 64. Christian, continue, mon ami pompier. Les pompiers se dressent haut et fort. Sympa? Ça va. Pompier, à la caserne, vous mangez tous les jours, le midi? Comment ça se passe? Là On commande. Vous commandez? Ouais. D'accord. Pizza, grec. Il n'y a pas, KFC. de cuisine du tout? Si, mais c'est plus facile. On n'aime pas trop faire à manger, donc on préfère commander. C'est simple. D'accord, c'est simple. Ouais. Ok, ça c'est le midi, on commande. Ouais. Comment ça se passe le midi chez Georgette? Je suis toute seule, ça va vite. Ça va vite? Ouais. D'accord, vous regardez la télé le midi? Oui, plateau. Plateau télé? Ouais, en vitesse. Oui. Et vous regardez la marche souvent Oui. ou pas? Ça dépend si je suis libre ou pas. Oui. Mais enfin, souvent. Moi, chaque midi, il faut que j'ai des... Des cornichons, Oui. de la patate, Aussi. du pain des beurres, Oui. de petits oignons, Oh, oui. des confitures, Effectivement. et des œufs durs, Eh ouais. des cornichons, On va parler de panier repas. Sur 100 femmes qui travaillent, combien préparent leur déjeuner à l'avance pour l'emmener au bureau? Comme Annick Maté, comme Isabelle Noël, comme tous ceux dans le bureau qui viennent avec leur déjeuner. Il y en a même qui font des plats en grande quantité, n'est-ce pas? Et puis qu'ils les stockent, et puis comme ça toute la semaine. Oui, 70. vous dites? 70. Bien, nous validons 70. Christian, jeu du plus ou jeu du moins? Je dirais moins. Vous diriez moins, nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc, c'est Victor. Je vous appelle depuis Bondy. Bonjour Victor. Bonjour. Mes amitiés du midi. Alors on veut tout savoir bien sûr sur Victor. Ben écoute Victor, Jean-Luc il est d'origine camerounaise, il est libanais camerounais en fait. D'accord. Et au niveau de la cuisine, alors ça doit être génial chez vous. Terrible, ce midi j'ai un super plat camerounais que je dois manger. Un super? Un super plat camerounais. Ça s'appelle le ndolé. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a dedans, Victor? Oh là là, ce sont en fait des feuilles comme des épinards. C'est ma femme qui sait le faire, moi je sais juste manger en fait. Oui, oui, mais c'est plutôt sympathique. Est-ce que Victor, votre épouse est là ou pas? Si, elle est juste au salon avec le petit. Oui. Voilà, donc voilà, moi je fais une petite pause parce que depuis ce matin, Oui. je n'arrête pas de mettre le parquet chez moi, je change tout.
Ah, vous mettez le parquet? C'est ça. C'est super, ça se passe bien, c'est facile? C'est facile au début, c'est un peu difficile au niveau des coupes, mais après c'est très facile. D'accord. Dès qu'on est parti, c'est bon quoi. Dès qu'on a maîtrisé le... En fait, c'est du parquet flottant que je mets. Du D'accord. plissable. Faites attention de laisser bien de l'espace autour, autrement ça risque de remonter comme ça, vous savez. Ça c'est fait, j'ai pensé à tout ça, j'ai mis des petites cales tout autour. Et écoutez, c'est très bien. Je vais vous souhaiter bien sûr de belles fêtes de fin d'année tout en famille, j'en suis persuadé. Oui. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Christian? Christian, notre ami pompier à midi, sapeur-pompier. Je dirais aussi moins. Vous diriez moins, il y a peut-être 1 000 € à la clé. La réponse, Victor, est 28. Christian monte sur l'escalier. Je suis très content. Oui. Victor, vous gagnez 1 000 € quand même pour souhaiter, bien sûr, les belles fêtes de fin d'année. Merci Jean-Luc, ça me ferait plaisir d'offrir plein de cadeaux à mon piston. Eh bien, embrassez toutes les personnes que vous aimez. Je vous souhaite du bonheur et de la paix dans votre foyer. Merci beaucoup à vous aussi. À bientôt, Victor. Merci, au revoir. Au revoir. Georgette, ravi d'avoir fait ce petit bout de chemin à votre compagnie. On vous offre, je pense que vous allez adorer, une année de fleurs à domicile pour vous. Vous serez heureux. Merci. Merci à vous. Je vous accompagne. Oui, passez par là. On applaudit fort Georgette qui était parmi nous à midi. Faites attention, bien sûr. Et on accueille l'ami Christian sur l'escalier. Vous savez, on vous offre déjà 250 €. Et puis moi, perso, je vais vous poser la première question. Est-ce que vous connaissez cette musique? Écoutez, nous allons parler de messieurs Superman. Superman. Christopher Reeve a joué Superman au cinéma 4 ou 6 fois. Il nous a quittés le 10 octobre dernier des suites d'un arrêt cardiaque. On sait qu'il a eu il y a quelques années un accident de cheval. Il était dans une chaise roulante. Mon cher Christian, vous répondez 4. 4 fois. On a la bonne réponse ou pas? Oui, on a la bonne réponse. Très très bien, très très bien. Les sapeurs-pompiers sont fiers de vous. Merci. 1 000 € à jouer dans un instant, puisque là, vous bénéficiez de 500 €. Attention, pour 1 000 €, j'aime bien la musique. Et c'est vrai que quand j'entends ça, moi, je sens. Oui. Ah oui, c'est les... Vous connaissez? Je ne connais pas, chanteuse. Céline et René sont mariés. Oui. C'est aujourd'hui leur anniversaire de mariage. Cela fait 5 ans ou ça fait 10 ans? 5 ans. Je rappelle que leur fils s'appelle René Charles. Exactement, vous dites 5 ans. 5 ans. Eh bien, la réponse est dans un très court instant. À tout de suite. Bonjour, un public déchaîné mais super content d'être parmi vous à midi. Nous écoutons Céline Dion. Céline Dion et René Angeli, c'est leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Ils ont 5 ans ou ils ont 10 ans de mariage. Nous avons quand même un super sapeur-pompier du prénom de Christian qui est venu à midi, tiré au sort, juste sur l'escalier. Vous avez répondu 5 ans. 5 ans. Céline et René sont depuis combien de temps mariés? Ah, 10 ans. 10 ans aujourd'hui. Anniversaire de mariage. Ce sont les noces d'étain, 10 ans. D'étain, les noces d'étain. Ah, juste d'étain. Donc ça ne déteint pas pour l'instant sur leur amour. 500 €. Tentons quand même les 1000. Sur Terre, le nombre d'habitants au kilomètre carré est de 48 ou de 148? En moyenne, et nous parlons bien sur Terre, c'est-à-dire les terres émergées. On n'a pas pris en compte les océans, sinon ça aurait fortement fait baisser le nombre. Chuter la moyenne. Chuter, oui. Oui, bien sûr. Peut-être bien de le préciser, mon ami.
Réflexion. Temporisation. 48 48. 48. Réponse. Tu es la bonne, mais oui. Alors, Ah ouais. deux extrêmes. Ouais. Hong Kong, par exemple, Oui. c'est 6350 habitants au kilomètre carré. Oui. Et à l'opposé, nous avons 1,5 habitants en Mongolie, en moyenne. Oui. Aujourd'hui s'ouvre le plus haut pont, le plus haut viaduc du côté de Millau. C'est un énorme viaduc. Allons. Ça va être un beau coup de peau parce qu'il y a 5000 €. Justement, parlons de viaduc. Quel est en mètres? La longueur. On a déjà parlé de la hauteur du viaduc de Millau, mais on n'avait pas encore posé la question de cette longueur du viaduc de Millau. Alors ça va permettre de... Oui, je vous écoute, mon ami. Cela va permettre, bien sûr, de désengorger une partie du trafic. Le fameux bouchon de Millau, il va sauter. Première possibilité. Christian, il mesure 1460 mètres. Deuxième possibilité, Christian, il mesure 2460 mètres. Ou alors, comme vous l'avez compris, de 1000 en 1000, 3460 mètres ou 4460 mètres. Tout le monde en parle, il fait la une de l'actualité, les télés, si... Ah bon? Les télé-Siru. Ouais. Les télé-Siru Les télé-Siru, oui, effectivement. Je ne connaissais pas cette télé, Siru. Effectivement, Didier Fraisse... Et réalisateur Siru aussi, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout le monde est sur le viaduc aujourd'hui. Premier choix, cher Christian. Bah, je dirais 3460. On valide, bien sûr, 3460. Apparemment, ça crépite. On demande tout de même, puisque c'est notre règle, l'avis de Georgette, qui est restée au pied de l'escalier. Georgette, d'accord ou pas d'accord, Georgette? D'accord. D'accord. Tony, notre ami Tony, est-il d'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord aussi. Ouais. Tony est d'accord. Xavier, notre ami Xavier Bastia? Aucune idée. Aucune idée? Aucune idée. Donc je préfère pas... Bien. On se retourne une dernière fois. Il y a 5000 € en jeu. Les pompiers vous regardent. Tous vos amis sont là dans le public. Est-ce qu'on valide définitivement? Est-ce que l'on change? C'est la question que j'ai tendance à vous poser. Bah, tout le monde a l'air d'être d'accord, donc je vais garder. Ouais. 3460 mètres. 3460, c'est bien. Attention, aujourd'hui vendredi, je tiens juste à préciser que ce week-end, nous allons faire un Noël dans le monde avant l'heure, bien sûr. La découverte des Noëls dans le monde entier. Il y aura des Australiens sur notre plateau, des Anglais, des Espagnols, des Américains qui viendront nous dire un petit peu comment se passe Noël chez eux. Ils seront conviés demain, samedi et après-demain, dimanche. Donc c'est un rendez-vous important que nous donnons pour parcourir un petit peu le monde. Là, nous parcourons la France, nous sommes à Millau. Première case que vous décidez d'ouvrir, Christian. 2460. Y a-t-il 5000 € derrière 2 km 460 de long? Dernière information, c'est le dernier maillon de l'autoroute A75 baptisé la Méridienne qui va permettre de relier Clermont-Ferrand à Béziers. Est-ce la bonne réponse? 5000 € sont-ils dissimulés derrière 2460 mètres de long, 2 km 4? Aïe, 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 2 km 4. Désolé, mais quand même 1000 € pour vous. Merci, désolé. Mais bon, c'est la bonne réponse. Mais quand même très, très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, effectivement, finale de la
la Star Academy qui s'annonce. Quant à nous, c'est toujours une petite finale. Mais les stars, c'est vous dans le public, c'est vous chez vous, parce que nous avons beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Merci Christian. Merci à tous. À demain. Bon appétit les amis.